Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Ancien ministre de la Santé puis ministre des Affaires étrangères, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus est à présent à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Tedros Adhanom Ghebreyesus, premier Africain à ce poste, a l'ambition de réformer cette institution onusienne. La Guinée dit oui à la taxe sur les importations pour financer l'Union africaine, une taxe proposée en juillet 2016 par les 54 chefs d'État africains lors du sommet de Kigali. Puis le très attendu Festival panafricain de musique, la date de sa tenue vient d'être fixée. La 11e édition du FESPAM se déroulera du 19 au 21 juillet. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la première fois qu'un Africain est nommé à la tête de l'institution. Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui promet la couverture sanitaire universelle, succède à la hongkongaise Margaret Chan en poste depuis 2007. Ibrahima Djoumaba. Mardi 22 mai 2017, une date historique pour la diplomatie africaine. Ce mardi, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus est élu directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ainsi, Tedros Adhanom est le premier Africain à la tête de cette organisation. À 52 ans, le nouveau directeur général de l'OMS prend son élection à la hauteur de la mission qui l'attend. Je n'oublierai jamais les gens que nous servons, car tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Cependant, ces personnes ne sont pas ici à Genève pour écouter nos discours. Elles souffrent de maladies évitables que nous devons combattre par des soins de santé efficaces. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été ministre de la Santé dans son pays entre 2005 et 2012, puis ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2016. Ce biologiste de formation a aussi une riche carrière internationale. Il a notamment présidé le conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pendant 4 ans. Sa candidature a été portée par l'Union africaine et les pays africains. Ensemble, nous allons sauver des vies et améliorer la santé de nos frères et sœurs les plus vulnérables. C'est mon engagement le plus solennel envers vous. Tedros Adhanom Ghebreyesus est diplômé des universités d'Asmara en Érythrée, de Londres et de Nottingham en Angleterre. Il a fréquenté les laboratoires du ministère de la Santé où il s'est illustré dans la recherche contre le paludisme. Cette expérience lui servira plus tard à intégrer la présidence du partenariat Rollback-Malaria entre 2007 et 2009 et du conseil de coordination du programme ONU-SIDA de 2009 à 2010. Tedros Adhanom remplace la chinoise Margaret Chan à la tête de l'OMS dans un contexte sanitaire marqué par la résurgence du virus Ebola qui a tué 11 000 personnes entre 2013 et 2016. Cependant, son principal chantier reste le programme de renforcement du système d'urgence sanitaire mondial. Dans l'actualité également, la Somalie, théâtre ce mardi 23 mai d'un attentat suicide dans la ville côtière de Bassosso, dans la région du Puntland, au nord du pays. Attentat aussitôt revendiqué par l'État islamique qui signe ainsi sa première attaque sur le sol somalien. Les autorités font état de 5 victimes. Le Puntland, souvent victime d'attaques menées par les Chebabs affiliés à Al-Qaïda. Mais c'est aussi dans cette région qu'est basé un groupe d'ex-Chebabs ayant fait défection pour rejoindre l'État islamique. Le Parlement guinéen vote la taxe sur les importations visant à financer l'Union africaine. Cette adoption fait suite à la mesure acceptée en juillet par les chefs d'État africains d'instaurer une nouvelle taxe qui permettrait à l'Union africaine de ne plus dépendre des aides extérieures. Reportage Emmanuel Milimono, commenté par Birama Saundera. L'Assemblée nationale guinéenne a adopté le 16 mai 2017 la loi portant institution d'une taxe de 0,2% sur les importations des produits au profit de l'Union africaine. Ces prélèvements communautaires en faveur de l'Union africaine est assis sur la valeur CAF, coût, assurance, frais des marchandises importées des pays hors Union africaine et ne s'ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la TVA. Il est liquidé et recouvré par la Direction générale des douanes. C'est un nouveau prélèvement qui devrait, à l'échelle africaine, rapporter à peu près 1,1 milliard d'euros. Ça nous permet non seulement de pouvoir financer nos projets,
nos activités au sein de l'Union africaine, mais aussi de disposer d'une certaine marge financière pour faire face à des cas d'urgence. Président en exercice de l'Union africaine au titre de l'année 2017, le président Alpha Condé, qui a fait de la réforme institutionnelle de l'organisation son cheval de bataille, passe ainsi à la vitesse supérieure. Si cette mesure est mise en application par les 54 États membres de l'organisation panafricaine, les ressources qui y seront recouvrées permettront non seulement à l'UIA de financer son propre fonctionnement, mais aussi faire face à d'autres enjeux continentaux. Les produits qui viennent des pays de l'Union africaine, à destination de la Guinée par exemple, ne sont pas assujettis à cette taxe. Les produits aussi dont l'origine est hors Union africaine, mais qui sont venus dans un pays africain et acquièrent là-bas leur première consommation et renvoyés ou envoyés ensuite au niveau de la Guinée ne sont pas aussi assujettis à cette taxe. Si les 3/4 des financements de l'Union africaine proviennent des partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels l'Union européenne, et la marge de manœuvre va être très réduite au niveau de ces organes, au niveau africain. Le budget de l'Union africaine entre 2016 et 2017 est de 700 millions d'euros. 73% de ce budget est pris en charge par les partenaires hors continent. Cette nouvelle taxe devrait rapporter environ 1,1 milliard d'euros pour l'ensemble du continent. En Guinée, la loi votée par le Parlement attend d'être promulguée par le chef de l'État. Et en Algérie, le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika a nommé ce mercredi Abdelmajid Tebboune comme nouveau Premier ministre. Il remplace son homme de confiance Abdelmalek Sellal. Abdelmajid Tebboune, jusque-là ministre de l'Habitat et ministre par intérim du Commerce. Sa nomination fait suite à un remaniement gouvernemental attendu après les élections législatives du 4 mai remportées par le FLN, le Front de Libération Nationale au pouvoir depuis 1962. Les femmes demeurent désavantagées par rapport aux hommes, et cela dans la vie quotidienne. À l'origine de cette discrimination, l'inégalité scolaire particulièrement criante. Et c'est le cas notamment en Somalie, mais des jeunes femmes à l'instar d'Ikra Ali Omar, 19 ans, entendent bien changer la donne. Marcel Farba-Maroun. À Mogadiscio et ses alentours, il est rare de voir une jeune somalienne fréquenter l'université. Mais dans ce temple du savoir, le cas d'Ikra Ali Omar atteste que l'exception confirme bien la règle. Cette étudiante de 19 ans en deuxième année d'administration des affaires a su relever 2 défis. Celui de s'affranchir des conditions précaires dans lesquelles elle a vécu et celui de poursuivre ses études. En effet, dans ce pays de l'extrême est de la Corne de l'Afrique, les jeunes femmes sont souvent victimes de mariages précoces. Je me suis inscrite à l'école, mais j'ai dû abandonner après la 3e année parce que je ne pouvais pas payer les frais. Plus tard, j'ai eu un emploi pas bien rémunéré qui m'a permis de retourner à l'école jusqu'à la 3e année du secondaire. Mais dans ma dernière année, j'ai perdu mon emploi, mais mes professeurs m'ont aidé à terminer mes études. Originaire de la ville centrale de Beledweyne, Ikra Ali Omar y a grandi avec ses parents. Après leur divorce, sa mère fut dans l'obligation de s'orienter vers la mendicité au niveau de plusieurs villes somaliennes afin de chercher de quoi nourrir la famille. À la suite de cette épreuve, le sort d'Ikra Ali Omar aurait pu être semblable à celui des autres jeunes femmes de son âge. Car d'après les Nations Unies, environ 68% des jeunes somaliens de 15 à 35 ans n'ont pas accès à l'éducation formelle. Après mon baccalauréat, il m'a été difficile d'obtenir mon certificat de fin d'études parce que j'avais des arriérés. Heureusement, je me suis inscrite à l'université après avoir obtenu mon numéro d'admission à l'école. Ensuite, j'ai eu un autre problème. Je ne pouvais pas payer les frais de scolarité et des documents didactiques. Mais vers la fin du premier semestre à l'université, j'ai eu un nouveau travail et j'ai réussi à reprendre mes études. Aujourd'hui, ma situation s'est beaucoup améliorée. Depuis le début des conflits, la Somalie est confrontée à des problèmes liés aux infrastructures, à la famine, à la sécheresse ainsi qu'à la montée du groupe terroriste Al-Shabaab. Mais au fur et à mesure que le pays se reconstruit, de nombreux établissements d'enseignement supérieur voient le jour. Les femmes sont encouragées à jouer un rôle actif et de premier plan dans les secteurs académiques, sociaux, économiques et politiques du pays. Le festival panafricain de musique, les Mélomanes s'y précipitent chaque année avec beaucoup d'engouement. La 11e édition se tient dans un peu plus d'1 mois en République du Congo, mais au lieu de la semaine habituelle, la rencontre ne durera que 3 jours. Pourquoi justement cette décision? Élément de réponse dans ce reportage de Deva Panzo. Les difficultés financières sont la principale cause qui a conduit le gouvernement congolais, de concert avec le commissariat général du Festival panafricain de musique, à réduire la durée de la tenue du FESPAM d'1 semaine à 3 jours seulement pour cette 11e édition. Les difficultés financières que connaissent quasiment tous les pays du monde. Et donc, le Congo, notre pays, malgré
cette situation de crise, a décidé quand même d'organiser le Festival panafricain de musique. Nous étions obligés techniquement et pour être un peu plus concret de ramener le FESPAM à 3 journées. Mais la réduction de la durée du FESPAM à 3 jours ne devrait pas inquiéter les habitués de cette grande fête plus que panafricaine. Les organisateurs ont toutefois rassuré l'opinion que cette mesure n'exercera aucun impact négatif sur la programmation artistique de l'événement prévu au départ du 8 au 15 juillet avant d'être ramené du 19 au 21 juillet 2017. Il n'y a aucune crainte à avoir puisque nous nous réadaptons en fonction de la nécessité de l'heure. Donc il n'y a pas de crainte, ce qui était prévu se fera. La différence, c'est simplement que ce qui pouvait se faire 2 ou 3 fois dans les 8 jours se fera 1 ou 2 fois. Mais il n'y a aucun problème. Les Africains auront des spectacles à la hauteur de l'événement. La 11e édition du FESPAM va également célébrer le retour de l'Union africaine dans son organisation. Son lancement aura lieu au complexe sportif de la Concorde de Kintélé. Ensuite, les prestations se dérouleront dans plusieurs sites. Notons qu'un hommage sera rendu à l'artiste musicien décédé en avril 2016, Papa Wemba. Quelques innovations ont été apportées à l'occasion de cette édition, notamment l'application d'un code artistique et scientifique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.